conclut ce document. Pour le gouvernement français de gauche pluriel issu des élections du printemps 1997, tout cela paraît aussi secondaire. Dès le 30 juillet 1997, le ministre de la Défense, Alain Richard, annonçait son grand dessein pour le Tchad, comme ci-après. 1. La France a jugé utile de consolider son implantation à N'Djamena, où l'intérêt de la France s'avère nécessaire, C'est pourquoi le site de l'opération Épervier sera maintenu et consolidé et renforcé. Le choix de N'Djamena comme base aérienne française a pour objectif l'efficacité militaire d'abord, sachant que c'est pour leur intérêt, et ensuite le soutien au président Déby dans ses efforts pour la consolidation de la paix civile, le développement démocratique et le renforcement économique du pays. Voilà qui est dit dans un français facile. Et si on laissait le problème du Tchad aux Tchadiens, changer de politique française au Tchad signifierait peut-être une révision stratégique déchirante et quelques blessures conceptuelles peut-être, mais les Tchadiens veulent aussi goûter aux délices de la démocratie, la vraie. Oui, nous voulons vivre la paix et la liberté comme tous les citoyens du monde. Et nos amis français doivent le comprendre. À tous mes compatriotes, retenez de ce constat que la France aime le Tchad, mais elle n'aime pas les Tchadiens. Devant cette situation, ils veulent qu'on se taise tous, comme si le Tchad était un bien privé des individus. Écrire contre l'oubli, c'est ce qui nous motive aujourd'hui à reconstituer dans ce livre la mémoire d'une époque dont nous avons été témoins. Nous le faisons surtout parce que les événements douloureux qui ont marqué négativement notre pays nous imposent d'écrire notre part de vérité. À tous mes amis défenseurs des droits humains et des libertés, à tous les journalistes et à tous ceux qui ont choisi librement de défendre cet idéal comme un sacerdoce, ne relâchons pas, n'abandonnons pas. Notre engagement en tant qu'intellectuels et défenseurs doit consister à ce que nous soyons utiles à la société tchadienne qui nous a vu naître, qui nous a éduqués et qui nous a tout donné. Ne pas le faire, c'est manquer à notre devoir. Être intellectuel au service de la justice, c'est être un citoyen exemplaire qui éduque les autres et qui agit en faveur de la chose pour tous. Ne l'oublions pas. Pour nos prises de position, certaines personnes nous traitent à tort d'ennemis de la nation, mais nous ne sommes ennemis de personne. Dès l'instant où nous nous sommes engagés dans le respect de la dignité humaine, notre engagement doit être total et sans faille pour la préservation de ces valeurs et leur rayonnement. Dire les choses telles qu'elles sont et non pas telles que les autres veulent qu'on dise, c'est garder notre indépendance et notre liberté d'esprit. C'est consacrer la mémoire des victimes et contribuer à changer les mentalités rétrogrades dans notre pays. Oui, nous n'avons pas le droit au comportement défaitiste et aux compromissions qui mettent à mal notre société. Si c'est pour notre engagement que nous sommes traités d'ennemis de la nation, eh bien nous l'acceptons volontiers. Si ça peut faire plaisir à certaines personnes, honnêtement, quoi? Lutter contre toutes les formes d'injustice, de discrimination, d'exclusion et d'autres mots comme la violence. Est-ce que c'est un crime? Franchement. C'est ne pas le faire et se taire qui nous rendra complices et co-auteurs de ces crimes contre notre société. Et qu'est-ce qu'on est en train de léguer à nos enfants? C'est un pays. Et chaque année, on plonge. Malgré cette mer
excusez-moi le terme, nous aimons notre pays de tout cœur, de toute notre âme, car aucun pays ne peut remplacer le Tchad dans notre cœur. Mourir pour lui, c'est oui. C'est le choix que nous avons fait. Pour lui, nous existons et pour lui, nous mourons, comme les soldats meurent pour leur patrie. Nous n'avons pas le droit d'abandonner notre bel enfer, parce qu'il faut aimer le Tchad pour y rester, c'est un enfer. Bon gré, mal gré, il reste après tout notre chère patrie irremplaçable. Même face à la cruauté humaine, au désordre et à la malgouvernance de toute l'histoire de notre pays, nous n'avons jamais entendu un Tchadien contester une seule fois sa citoyenneté. Qu'il soit malheureux ou qu'il soit heureux, le Tchadien est toujours fier d'être Tchadien. Et c'est ça, cette force-là, que nos dirigeants doivent plutôt exploiter pour bâtir une nation, et une nation forte. Malheureusement, ils ne le font pas. Et c'est dommage. En conclusion, à travers ce livre, nous voulons dénoncer le rôle permanent et trouble de la France, de la Libye et du Soudan dans les différents conflits meurtriers que connaît notre pays. Les crimes et autres tragédies, les Tchadiens vivent ces horreurs au quotidien dans leur corps, dans leur âme, dans leur conscience. Ils vivent ces crimes qui dépassent de très loin les crimes contre l'humanité, comme un pogrom ou la Shoah. Tellement la violence d'État nous gouverne, nous frappe et nous inflige la souffrance. Partir ou rester, c'est un choix difficile que le pouvoir laisse à tous ceux qui luttent pour l'avènement d'un État de droit et d'une démocratie réelle au Tchad. Mais partir où et pourquoi? Pourquoi abandonner notre bel enfer qui reste après tout notre pays? Et pourquoi devons-nous fuir devant notre responsabilité en laissant derrière nous ce patrimoine commun que nous aimons de toutes nos forces et de tous nos cœurs? Que nous vivons un enfer ou pas, le devoir nous impose de résister. Résister pour apporter notre modeste contribution à la reconstruction de notre pays, aux côtés, bien entendu, de ceux qui nous persécutent et font de nous des sans-droits dans notre propre pays. C'est un appel à une prise de conscience collective que je lance à chacun de vous pour changer notre société. Je vous remercie. Notre belle en fait, parce que belle rend poétique la chose. Bien, de deux, une femme a déclaré un jour que les Tchadiens iront tous au paradis parce que l'enfer, ils le vivent déjà. Qu'est-ce que l'auteur en pense? Et par rapport au prix, je trouve qu'il est prohibitif, 20 000 francs. Parce que 20 000 francs, c'était déjà la bourse de l'étudiant. Aujourd'hui, il n'a plus. Si vous le proposez à 1 000 francs en milieu étudiantin, je pense que ça ne passera pas. Alors, comment est-ce que ce niveau pourra passer dans la population à ce prix? Je vous remercie. Bien. Monsieur Adam Abdoulaye Dasser, enseignant. Je remercie l'écrivain qui était une personnalité éminente en matière de droits de l'homme et qui a vraiment eu l'audace de retracer ce livre qui, pour moi, aujourd'hui, est une occasion de verser des larmes et de porter mon témoignage. Franchement, c'est de l'enfer que nous vivons. Ces pays, nous vivons de l'enfer. Oui, vous avez bien fait de tracer que ce triangle de mal composé de la France, de la Libye et du Soudan, qui
mathématiquement a engendré un autre triangle de chaos, de misère et de l'anarchie. Alors, ma question, c'est de savoir, face à toutes ces négations vécues, pouvions-nous encore espérer à un bel avenir? Si oui, quels sont les atouts porteurs de lueur d'espoir? Parce que moi, personnellement, j'ai des gens, selon moi, à mon avis, j'ai classé le Tchad, c'est que c'est la porte, je m'excuse, c'est la porte qui mène directement vers l'enfer. Donc il n'y a pas l'espoir. Alors, à quand la France cesserait-il un jour de manipuler le Tchad? Ça, c'est une question que tous les Tchadiens doivent se poser. Alors, pour finir, quelle est vraiment votre motivation profonde qui vous a conduit à écrire ce livre? Vu vos expériences en matière de droits de l'homme incontestables, avez-vous une vision de sortie de ce marasme? S'il y en a, retraçons-nous pour nous permettre de tenir cette perche. Je vous remercie. Pas plus tard que 2 semaines, on était ici. On a justement assisté à une présentation d'un document que si on note seulement le titre de Tchad, notre bel enfer, on colle dans les tourments du Tchad de Moussa Dungor, je crois que c'est le même contenu. Je me suis dit, est-ce que c'est des gens qui ont été des amis ou ils ont été les mêmes spectateurs du Tchad? Bon, ça c'est une parenthèse. Ma question c'est que, en tant qu'homme de droits de l'homme, et en écrivant ce document, à la fin, il a proposé une porte de sortie pour une bonne gouvernance. Je me dis, est-ce que M. Dobia Asga peut confirmer ou infirmer l'hypothèse selon laquelle l'on ne peut gouverner innocemment dans un pays comme le Tchad? Je cite ici un des personnages de Messal et Jean-Paul Sartre. Je vous remercie. Il vaut bien savoir, le prix n'est pas à la portée du Tchadien lambda, et avez-vous les raisons? Bien. C'est un enfer, mais nous y vivons. Nous vivons quand même là-dedans. Parce que nous l'aimons. C'est pour ça, bien que c'est un enfer, nous vivons. C'est notre enfer et c'est beau. Nous aimons ce pays. C'est comme ça que j'ai trouvé beaucoup de titres après. Celui-là, une nuit, je me suis réveillé et ça a accroché. Et puis je l'ai mis. Voilà. Un livre, quand on l'écrit, on change plusieurs fois de titre. Plusieurs fois de titre en fonction du contenu au fur et à mesure où on avance et puis ensuite on arrive à quelque chose. Bon. En disant bel enfer, ça n'évite pas que le Tchad soit un enfer. Vous le savez bien, on le vit et c'est pour cela que je dénonce. Quant au prix de 20 000 francs, vous savez, un livre de ce genre-là, c'est beaucoup de recherche. Un livre de 510 pages, vous connaissez combien de temps j'ai mis pour l'écrire? Peut-être plus de 3 ans. Pour recouper les informations, ceci, cela, pour que je ne puisse pas dire n'importe quoi dans le livre. Voilà pourquoi ce prix-là. Mais l'éditeur est là. Il m'avait dit, ce livre-là, ça pourrait coûter même 50 000. J'ai dit non. J'ai dit, moi je l'ai fait à la portée des Tchadiens.
Je ne l'ai pas seulement fait pour les étudiants. Les étudiants peuvent être ensemble, se mettre à 4, à 5, et puis prendre un livre, lire et donner à l'autre. C'est aussi une possibilité. Mais me demander, c'est trop cher. Le livre, il est déjà là, alors bon, ça sera pour la prochaine. Ok, alors nous allons passer aux questions de M. Adam Magoulay Nasser. Au regard de ce tableau assez accablant, peut-on encore espérer, puisque pour lui, on est déjà à la porte de l'enfer? Est-ce qu'il y a encore espoir? Je vais avoir cette audace de publier ici. Comme je l'ai dit, moi j'ai 63 ans. Même quand j'en avais 35, je faisais déjà de la folie. Alors maintenant, là, bon, qu'est-ce que ça peut me foutre? Alors, Votre motivation? vous dites, est-ce qu'il y a encore des raisons d'espérer? Tout dépend de notre capacité, de nos capacités à nous surpasser, à faire des choses impossibles. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire. Il suffit seulement que les Tchadiens aient un cœur pour l'autre. L'amour, on les a tous dans le cœur. Ceux qui tuent les autres, quand ils sont avec leurs enfants et leurs femmes, ils prennent leurs enfants, ils les cajolent, leurs femmes également, des tendresses. Pourquoi ils ne peuvent pas le faire avec d'autres personnes? Plutôt que d'utiliser la violence pour tuer, verser le sang pour rien. Tout dépend de nos capacités à nous, de nous surpasser. De simplement dire que nous avons quelque chose de commun, c'est le Tchad. Et qu'il faut que nous nous entendions pour que le Tchad se porte mieux. Ailleurs, tout près de nous, au Sénégal, au Burkina, je ne sais pas, au Ghana, les gens sont fiers d'être des citoyens de leur pays. Mais nous, pourquoi? La méchanceté a pris le dessus dans ce pays. La haine aussi. Mais pourquoi? Nous nous tuons. Nous nous exterminons. Comme des idiots. Mais pourquoi? Il faut se pardonner. On s'est beaucoup tué, on a beaucoup versé le sang. Il faut que les Tchadiens arrivent à se pardonner pour au moins penser à construire une nation. Ne serait-ce qu'un embryon de nation. Ça même, il n'y en a pas. Quand on est ensemble, celui-là, qui j'ai vu là, en turbané, là, ça, je sais pas, c'est des gens dangereux, ça. Et puis, bon, de l'autre côté aussi, on dit, le Sarah a fini là. Mais comment voulez-vous qu'on puisse avancer avec ça, honnêtement? Le Tchad ne peut pas se porter comme ça. Dans ces conditions, il faut arrêter. Et voilà, tout dépend de notre capacité à nous surmonter, à avoir l'amour dans nos cœurs pour que le Tchad puisse se porter mieux. C'est tout. Ça ne demande pas beaucoup de choses. Ça demande aussi un peu de justice, moins de violence, et être à l'écoute des citoyens. Nous ne sommes pas leurs marchandises. Nous sommes des personnes, nous sommes des citoyens comme eux. Ils ont eu la chance, la possibilité de diriger le pays. Mais ça pouvait être moi, ça pouvait être Mamadou, ça pouvait être Boukar, quelqu'un d'autre. Pourquoi pas? Que les gens aient l'honnêteté simplement d'être humbles, d'avoir de l'amour dans leur cœur pour leurs concitoyens. C'est tout, c'est pas compliqué. Et en faisant ça, on peut faire beaucoup de choses. Le Tchad d'amour, on peut y revenir. Vous avez dressé un tableau assez critique sur la violation massive des droits de l'homme et tout. Alors, est-ce qu'il part de la théorie selon laquelle on ne peut gouverner innocemment? On ne gouverne pas innocemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire de la violence. Ce n'est pas un principe. Vous voyez, il y a des gens qui ont gouverné, mais aussi honnêtement. Et qui se pavanent, des chefs d'État qui se pavanent dans les rues.
on voit, ah, c'est notre président qui passe là. Mais c'est parce qu'ils ne se reprochent de rien. Ils ont servi leur pays au lieu de se servir. Ils n'ont pas tué leurs compatriotes. Ils les ont aimés et ils ont gouverné pour eux. Voilà des hommes d'État que nous voulons. Pas ceux qui répriment, pas ceux qui massacrent. Non. Il faut que ça cesse. Si on doit se pardonner, il faut qu'on se pardonne un jour pour mettre un trait afin d'avancer sur de bonnes bases. Mais si on veut que le pays la marche, il faut alors accepter le pardon. Mais il faut encore que ceux qui nous gouvernent leur demandent le pardon et nous, on va leur accorder. Mais s'ils ne le demandent pas, ce n'est pas à nous de dire bon, on vous accorde le pardon et lui, il continue à massacrer. Je voudrais rappeler, pour être aussi un acteur de ce que nous avons vécu au Tchad, je ne voudrais pas aller très loin, mais rappeler par exemple que novembre-décembre 1979, je me trouvais à Fada. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé, mais il y a un aspect très important. Vous avez cité 3 pays majeurs, à savoir la France, la Libye et le Soudan. Mais n'oublions pas un rôle très très négatif joué par les États-Unis et l'Israël. Parce que la DDS, les formateurs à la DDS étaient de ceux-là. Et donc, nous ne pouvons pas oublier aussi que ces gens ont joué un rôle très négatif pour avoir formé les gens à torturer. Et ça, je crois qu'il faut aussi continuer à mener les recherches. C'est très important pour nous. Un autre aspect, ce livre est très éloquent, révélateur. À travers ces écrits, je voudrais demander à mon grand frère de bien, quel message voudrait-il envoyer à la jeunesse qui actuellement nous écoute, qui va lire ce document, mais aussi celle de l'avenir de ce pays. Quel est le message profond, s'il vous plaît? Merci. C'est pas comme ça. Battez-vous correctement et ayez ce que vous devez avoir par la sueur sur votre front. Et que vous soyez sûr de mériter ça. Vous-même, ça vous donne de la fierté. Plutôt que on te donne 25 000 francs pour... Bon, moi j'en ai tout le temps, les gars de l'ANS à la maison, ils sont là. Ils sont tous les temps autour de moi. On leur donne 25 000 francs pour là. Honnêtement, où est-ce qu'on va? Avec des minables de sons comme ça. En train de chercher à faire du mal aux autres. Mais c'est quoi? Oui. Les Tchadiens ont aussi perdu tous les repères d'une société morale. Et la notion du bien a disparu pour faire place au mal. Les repères moraux et éthiques sont sabordés et les Tchadiens n'ont plus peur de rien face à la question du mal. Alors, quand est-ce que les Tchadiens prendront conscience? Trop de sang versé pour rien, il faut arrêter. C'est ça mon message. Pour la promotion. Mais ne me mettez pas en conflit avec mon grand frère Idriss. Je n'aime pas ça parce que déjà, tout le temps c'est de bien alors. Ne me mettez pas en conflit. Donc, Pierre, c'est le président, c'est mon président. Et puis on continue. Tout ce que je lui demande, c'est de changer, de faire du bien à ses concitoyens. Je lui demande pas de choses. Et il y en a dans ce livre. Plusieurs fois, il m'a demandé d'entrer dans le gouvernement. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous revenez tout le temps sur moi? Il y a des gens qui cherchent même avec moi. Il y a des gens qui cherchent avec moi. Pour entrer dans le gouvernement, moi, je n'en ai pas besoin. Tout ce que je vous demande, c'est de laisser les populations en paix. C'est tout. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Donc, moi, c'est une question de conscience. Je ne peux pas
aller être ministre aujourd'hui, on te dit de faire des choses qui seront hors de ma conscience. Je préfère rester dans ma pauvreté. Et je suis bien comme ça. Je voudrais simplement dire que les Tchadiens ont tendance à rejeter le tort sur l'autre. C'est l'autre qui est mon malheur. Mais il faut que nous-mêmes nous regardons dans le miroir pour savoir ce que nous-mêmes nous avons fait de mal ou de bien. Alors, quand vous regardez dans le miroir, votre gueule est tordue, n'accusez pas le miroir, c'est vous. Voilà. Et donc, voilà simplement ce que je voulais dire. Je suis quand même ravi par rapport à cet exposé, puisque en lisant d'autres rapports de colloques, je me rends compte que tous les Tchadiens aiment leur pays. Et aucun Tchadien ne veut la division du pays. Mais il y a un problème. On fait toujours la sensibilisation par rapport à la politique. Et ça n'a jamais réussi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer notre fusil d'épaule, étant donné que ce pays est extrêmement riche? Et nous sommes là, vous et moi, notre avenir est derrière nous, mais nos enfants qui sont là, disons-leur que ce pays est très riche. Et est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer de fusil d'épaule pour sensibiliser les Tchadiens que de parler politique? Parce qu'il y a déjà beaucoup d'ouvrages qui sont écrits dessus. Et les jeunes, ils sont là, ils attendent, comme l'a dit mon fils l'économiste. Eh bien, maintenant, il faut voir, l'espoir est là. L'espoir des Tchadiens, l'espoir de la jeunesse, c'est par rapport aux ressources. Nous sommes gérés par la politique. Vous ne pouvez pas échapper à la politique. C'est la politique qui fonde tout dans un pays. Tout est politique. Quand vous vous exprimez pour revendiquer vos droits, ne serait-ce que vous-même, quand vous dites, moi j'ai le droit de vivre, non? Mais ça, c'est aussi politique. Parce que tu réclames de meilleures conditions pour toi. Mais quels sont ceux qui doivent te fournir ces meilleures conditions-là pour vivre? Ce sont ceux qui font de la politique, bien sûr, qui doivent donner des conditions de santé, d'éducation, de bien-être, une habitation décente. Voilà, tout est politique. On ne peut pas parler, dire que ça c'est politique, qu'on l'enlève et puis qu'on traite d'autres choses. Ce que je voudrais dire, c'est à nous, Tchadiens, de refuser. Quand la France, quelqu'un avait parlé tout à l'heure de la France, est-ce que la France était l'avant-dernier intervenant qui a dit est-ce qu'on ne peut pas échapper à la France? La France, la Libye et le Soudan ont joué de mauvais rôles dans notre pays. Ils nous donnent des armes pour dire allez-y tuer vos frères. Mais si je refuse, est-ce que je vais aller verser le sang de mon frère? Je refuse. Simplement, je dis non, je ne peux pas le faire. Si nous refusons tous d'être manipulés par la France, si nous refusons d'accepter le diktat de la France, est-ce que vous croyez que la France peut se permettre? Il y a des pays où on les a foutus à la porte, non? Voilà. Le Rwanda. Nous aussi, nous sommes un peuple. Pourquoi nous ne sommes pas? On est assez courageux pour sortir le couteau, abattre l'autre, mais nous ne pouvons pas faire des choses meilleures que ça. Nous entendre et nous dire, nous voulons vivre libre, comme tous les citoyens du monde. Et nous ne voulons pas de la guerre, nous voulons la paix. C'est possible de le faire. Et c'est à nous de choisir. Ce n'est pas à la France de nous imposer. Et si moi je refuse par exemple de tuer Mamadou, bien de tuer Ousmane, ou Ousmane et Abakar disent je ne tue pas d'Obiang, c'est aussi une volonté. C'est-à-dire on veut à partir de ce moment-là fonder une société pacifique. Et c'est possible. À nous de vouloir. Ce n'est pas à d'autres de faire à notre place. Et puis les politiques nous manipulent. Tout ce qui se font là, c'est la politique. Toutes les politiques de ce pays-là nous divisent.
voilà les chrétiens de l'autre côté, voilà les musulmans de l'autre. Mais en quoi la religion de quelqu'un me dérange? Dites-moi, en quoi ça vous dérange? Je m'en fous. Tu pries, moi je vais tu vas dans ta mosquée, moi je vais à l'église, je reviens. On est des frères. Je n'ai que ciré avec ta religion. Sauf si tu me chies dans les bottes, excusez-moi les termes. Là, je veux dire que tu es allé trop loin. Parce que c'est une question de dignité pour moi. Alors, choisissons plutôt le meilleur moyen de bâtir notre pays. Et vous, les jeunes, engagez-vous dans des choses bonnes, les bonnes luttes. Bétoumra l'avait dit. Je vais vous raconter une histoire. Je ne dis pas son nom, un ancien secrétaire général du gouvernement. Quand ils m'ont arrêté à Moundou pour m'amener ici, dans le jardin du patron là-bas à Mara, pendant des jours avant de me relâcher. Ils m'ont appelé, après m'avoir relâché, ils m'ont affecté à Fayal Arjo. Je dis, je ne pars pas. Je ne travaille pas et puis je ne pars pas. Voilà. Bon, je dis que je vais repartir à Moundou. Le président dit, ah, lui là, il va aller nous foutre encore la merde. Appelez-le, il n'a qu'à venir. On m'a appelé là-bas à la prison, il dit, pourquoi vous me dérangez? Je vous dis, votre travail même, je ne veux pas. C'est mon droit, non? Non, 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 on va annuler ça, reste ici. Et le secrétaire général, là, il dit, il faut que de temps en temps, j'aille me présenter devant lui. Et un jour, il était arrêté. Et je suis allé en prison derrière lui. Quand j'ai envoyé ma carte d'identité, il a vu, il dit, donc, c'est pas vrai. Ce type-là, je lui ai fait trop de mal. Il ne voulait pas sortir. Mais j'ai insisté. Quand il est sorti, je l'ai embrassé et je lui ai dit, comment tu es traité? Il n'en revenait pas. Il dit, vraiment, excuse-moi mon frère. Je ne pensais pas que toi, tu pouvais te battre pour moi. Et j'ai fait de bruit et de bruit quand j'étais président de la FDH. Mais j'ai écrit au président. Tous les jours, j'étais à la radio seulement en train de parler de lui. Finalement, on l'a relâché. J'ai mobilisé l'opinion internationale, l'Amnesty, FIDH, les organisations internationales de droits de l'homme. Et par semaine, on recevait, la présidente recevait des sacs de courrier. Ils disent, oh, cette histoire-là, c'est embêtant, libérez-le. Et on l'a libéré. Aujourd'hui, celui-là, si vous parlez mal de moi, il vous tue. Voilà. Et je lui ai dit, je n'ai pas la haine. Je n'ai pas la haine contre toi. Je n'ai pas de haine contre quelqu'un. Je défends tout le monde. Et c'est ce que je veux que le monde soit. C'est tout. Toi, tu penses m'avoir fait du mal, mais moi, j'ai effacé ça. Parce que je ne garde pas ça dans le cœur. C'est pas ma nature. Et voilà. C'est ce monde-là qu'il faut. Non, moi, je ne suis pas encore allé là-haut pour savoir... pour faire la comparaison avec le vrai enfer de là-bas. C'est mon enfer ici que je connais là. Le peu que je connais, je dis, c'est un enfer, mais c'est quand même un enfer que j'aime. Donc j'y reste. C'est mon enfer à moi. Voilà. Alors en fait, Bichara, qui a créé cet enfer et doit-on toujours laisser la France nous manipuler? Qui a créé? C'est les Tchadiens. C'est les Tchadiens, c'est ce que j'ai dit. Si les Tchadiens refusent que la France nous manipule, nous allons tous refuser. Elle va se rendre compte que ces gens-là ont pris la conscience. Et donc, ils ne veulent pas se battre, ils ne veulent pas se tuer. Voilà, j'ai la gueule d'un con et puis moi je me retire. Et le Tchad sera un paradis ce jour. Voilà. Quand vous demandez à votre enfant,
il dit, quel est ton maître? Il dit, voilà, Sarah Faye. Ou bien, c'est un don comme ça. Mais pourquoi? Si nous, les parents, nous ne savons pas vous éduquer, vous au moins, refusez que les parents vous manipulent ou vous donnent une mauvaise éducation. Parce que l'avenir du pays, c'est à vous. Et si vous ne prenez pas conscience, c'est-à-dire si vous grandissez dans la même mentalité que nous on a maintenant, le Tchad de demain ne changera pas. Peut-être que ça va être pire. Alors je vous demande de prendre conscience. Refusez, écoutez vos parents, c'est une bonne chose, mais refusez des mauvais conseils. Un Tchadien et deux Tchadiens. Vous êtes des frères. Ne vous laissez pas manipuler par la politique, ni des gens qui ne réfléchissent pas très bien. Le Tchad est à vous. Merci. Il y a des moments d'histoire, il faut reconnaître ceux qui font l'histoire. De bien fait l'histoire du Tchad dans la défense des droits de l'homme. Il est reconnu comme tel au niveau du Tchad, il est reconnu au niveau international. Il a sacrifié sa vie dans cette lutte. Au risque de sa vie, il a failli être tué plusieurs fois. Il a refusé de poste pour servir les Tchadiens. Ça fait partie des exemples qu'il faut reconnaître et citer et savoir que dans ce pays, il y a des gens qui font de bonnes choses et qui méritent d'être soutenus, d'être reconnus comme tels. Je crois que c'est important de le mentionner parce qu'on a lu le livre, on a posé des questions, mais je voudrais, moi, témoigner de l'individu pour ce qu'il a fait dans cette défense des droits de l'homme, parce que c'est un exemple, parce que aussi, dans les questions qui sont posées et dans son expérience, parce que je crois qu'il y a longtemps que je le connais, les gens, pour défendre leurs propres intérêts, veulent le faire par procuration. Ils veulent que d'autres personnes fassent pour eux. Mais eux-mêmes, ils ne pensent pas que c'est à eux de trouver des solutions à leurs problèmes. Donc je voudrais vraiment témoigner de ce qu'il est. Peut-être qu'il faut un jour écrire sur lui-même, mais on doit être fier du fait qu'il y a quelqu'un qui est prêt, quelle que soit la personne, parce qu'il y a des personnes qui l'ont combattu, mais qui, le lendemain, ont perdu leur situation, qui sont venus à lui pour demander qu'il les défende, et il l'a fait. Et il l'a fait. Et il a donc montré l'exemple de cette neutralité, cet exemple de l'amour, cet exemple que c'est un principe qu'il défend et qu'il a défendu pour le bien-être des Tchadiens. Je crois que ce rôle historique qu'il a joué mérite que nous le mentionnons, que nous le reconnaissons et que nous sachions qu'il y a des Tchadiens qui font de belles choses. Il faut le dire, il faut le défendre, il faut l'encourager. Pas dans nos sociétés parfois où la tendance est à faire du mal à quelqu'un qui perce, plutôt que de l'encourager et de le saluer. Je voudrais vraiment qu'on applaudisse pour lui et qu'on le salue.